Karina Speck est une passionnée de voyage. Difficile d'imaginer que derrière son sourire, la jeune femme souffre de maux de ventre permanents. Je me rends compte qu'on est nombreux dans ce cas. Je me dis que je peux contribuer à sensibiliser sur le sujet et à montrer que ce n'est pas grave d'en parler. Tout le monde va aux toilettes. Prendre soin de son intestin, c'est prendre soin de soi. Il est donc grand temps de lever les tabous sur les troubles digestifs. Je suis à Tübingen. C'est ici que j'ai fait mes études. Il y a pas mal d'endroits qui me rappellent des souvenirs pas très agréables en lien avec mon intestin. Mais ça reste une très belle ville. À visiter absolument. Karina, surnommée Kari, parle ouvertement de ses problèmes intestinaux. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme de 32 ans renvoie un message d'espoir et prodigue des conseils pratiques. En visite à Tübingen, elle partage son expérience en tant que personne malade. On est sur la place du marché. C'est très joli. Il y a plein de cafés, de restaurants et des toilettes publiques partout. C'est génial, non? C'est parfait. Je reste ici. Comme Kari, près de 11 millions d'Allemands sont concernés par le syndrome de l'intestin irritable. Crampes, diarrhée, constipation, ces symptômes très répandus sont souvent difficiles à vivre. Même sans maladie chronique, ça peut arriver de mal digérer et d'avoir un besoin pressant. Ça touche tout le monde. L'intestin a pour mission de digérer nos aliments. Il est relié à l'estomac au niveau de l'intestin grêle. Sa muqueuse est tapissée de petits replis appelés villosités. Celle-ci optimise l'absorption des nutriments et de l'eau qui sont ensuite distribués dans l'organisme via le sang. Dans un deuxième temps, le gros intestin assimile les restes de nourriture. Il renferme jusqu'à 10 000 milliards de bactéries et autres micro-organismes. Au total, ce microbiote, plus connu sous le nom de flore intestinale, pèse environ 2 kg. Pour beaucoup, les troubles digestifs s'accompagnent d'un sentiment de honte. En 2022, Kari a décidé d'aller de l'avant et de révéler son diagnostic à sa communauté. Une véritable victoire pour la jeune femme. Je me suis sentie très vulnérable. J'avais peur des commentaires débiles du genre « C'est dégoûtant, je ne veux pas voir ça, je me désabonne ». Mais j'ai aussi été surprise par le nombre de messages positifs que j'ai reçus. Les gens se reconnaissaient dans mon histoire. Ça m'a beaucoup touchée, mais j'ai trouvé ça triste de voir que des personnes de 40 ans ne s'autorisaient pas à en parler. C'est reparti! Ah non, petite pause toilette imprévue chez maman. Là, c'est bon. Je suis allée 3 fois aux toilettes en 20 minutes. Juste avant d'embarquer, j'y retourne pour la 20e fois. On voit que je suis KO. Finalement, l'avion part avec 1 heure de retard. Le contenu de Kari est rempli de récits de voyage et de petits défis du quotidien. Dans les bons jours comme dans les mauvais, elle veut montrer la réalité et briser les tabous. Tu veux manger quoi? Qu'est-ce qu'on a? Des tortellini? Quand Léa Zeib et son petit ami Max cuisinent, chacun prépare son propre plat. Léa souffre du syndrome de l'intestin irritable. Pour ne pas aggraver ses problèmes digestifs, elle fait très attention à son alimentation. En 2021, j'avais des symptômes en permanence, même quand j'avais le ventre vide. J'avais peur de manger parce que je savais que ce serait pire. Pendant un moment, les seules choses qui passaient, c'était le riz, le poulet bouilli à l'eau et les carottes. Je ne pouvais rien avaler d'autre.
3 ans plus tard, le régime de Léa reste très restreint. Son compagnon a dû s'habituer à la situation. J'étais mal à l'aise de manger des trucs normaux, alors que ses assiettes à elle n'étaient pas très appétissantes. C'était toujours la même chose. Encore aujourd'hui, ça me fait de la peine. Elle a tout le temps envie de sentir mes plats. C'est tellement agréable. Même si je ne peux pas y goûter, ça me fait du bien de sentir les odeurs quand il cuisine. Tu veux du fromage? Ce sera meilleur. Enfin, j'imagine. Cela fait bien longtemps que manger n'est plus un plaisir pour la jeune femme de 24 ans. Éducatrice de profession, elle est en arrêt depuis près d'1 an. Ça a totalement chamboulé ma vie. J'aimerais pouvoir faire les mêmes choses que mes amis, mais c'est impossible. Parfois, je suis désespérée. Pour mieux digérer l'eau, Léa doit la faire chauffer. Son intestin n'a pas toujours été malade. Les symptômes sont apparus progressivement après l'adolescence. J'étais tout le temps ballonnée et constipée. Je supportais de moins en moins d'aliments. Mon sommeil était perturbé. Je passais des nuits sans dormir. J'avais des palpitations et des crises de panique. Léa était épuisée par son ancien emploi en foyer pour enfants. Et à la mort de son grand-père, son état s'est dégradé. Au début, on me disait que c'était psychologique. Puis le diagnostic de l'intestin irritable a été posé. Je suis allée voir un spécialiste qui m'a examiné correctement et qui a vu un déséquilibre dans ma flore intestinale. La flore intestinale, également appelée microbiote, contribue à l'assimilation des aliments et renforce les défenses immunitaires. Pour cela, elle a besoin d'un panel équilibré de micro-organismes. Si les mauvaises bactéries prennent le dessus, cela peut avoir des répercussions sur tout le corps. L'organisme de Léa, par exemple, a du mal à décomposer l'histamine. Cette substance, libérée par le stress, est aussi présente dans ce que nous mangeons. J'ai modifié mon alimentation et j'ai remarqué que ça me soulageait. Mais comme mon niveau de stress n'a pas diminué, ça n'a pas tout changé non plus. Sur les réseaux sociaux, la jeune femme suit un programme de coaching qui propose une approche globale. Au-delà de son changement de régime, elle a mis en place de nouvelles pratiques. Je me sens plus apaisée intérieurement, grâce à mes exercices de respiration quotidiens. Et ça me rassure d'avoir un interlocuteur à qui parler. Léa veut aller mieux. Ce programme sur 6 mois est censé lui permettre de retrouver un équilibre. Il est midi. Je ne fais pas trop attention à ces panneaux avec les menus des restaurants. C'est plutôt ce panneau-là qui m'intéresse. Vous avez compris? Je vais aller y faire un tour. Pour Carrie, l'influenceuse, ce genre d'adresse est incontournable lors d'une visite touristique. À travers ses publications, elle veut montrer que les problèmes intestinaux n'empêchent pas d'avoir des loisirs. Cette application qu'elle recommande à ses abonnés lui permet de trouver des restaurants et des commerces proposant des toilettes gratuites. Car beaucoup de villes manquent de sanitaires publics. Il n'y a rien de pire que d'avoir une crise et de devoir chercher des toilettes désespérément. Avec l'appli, je peux voir où sont les toilettes les plus proches et je sais que je vais pouvoir y aller. Beaucoup d'établissements réservent l'accès à leurs clients. Si j'ai le temps de chercher, ça ne fait rien. Mais si c'est vraiment pressé, il faut que je sois sûre de pouvoir entrer. Pour les cas d'extrême urgence, Carrie a une solution. Voici mes toilettes portables. Elles sont posées sur la banquette arrière. On ne devine pas ce que c'est. Ça ressemble à une boîte ordinaire. Mais pour moi, c'est très important parce que ça me laisse plus de liberté et c'est une sécurité.
Après l'arrivée de la maladie il y a 13 ans, la jeune femme a dû réapprendre à profiter de la vie. J'avais arrêté de faire plein de choses. Je ne montais plus sur ce genre de bateau, par exemple. Je n'allais plus au cinéma. Quand je repense à tout ce à côté de quoi je suis passée, ça me rend encore un peu triste. Aujourd'hui, j'essaye d'inverser la tendance et je réalise tout ce que j'arrive à faire. En aidant les autres, Carrie a fait un travail sur elle-même. Quand je ne suis pas dans un bon jour, j'en parle. Avant, je mentais. Je disais que j'avais mal à la tête. Mais pourquoi on n'aurait pas le droit de dire qu'on a la diarrhée? Maintenant, je suis passée au-dessus de ça et je n'ai plus honte. Le bien-être intestinal est l'affaire de tous, car il est la base d'un corps en bonne santé. Mais comment le favoriser ? On a apporté quelques bocaux de notre laboratoire pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la fermentation. Si vous avez des tomates mûres chez vous, vous pouvez les faire fermenter. Ça marche aussi avec le pesto. Ce procédé consistant à conserver les légumes en saumure ne date pas d'hier. C'est justement le thème de cet atelier animé par Gerlinde et Ricarda Schumann. Toutes deux diététiciennes, elles vont expliquer à ces 6 participantes comment fermenter des aliments et pourquoi cela est bon pour la digestion. L'activité commence par le chou blanc. C'est important de couper les légumes en morceaux très fins pour que les micro-organismes puissent bien travailler. Ces micro-organismes sont déjà présents dans le chou. Il s'agit de bactéries lactiques qui, stockées dans les bonnes conditions, vont progressivement le fermenter. Cette méthode de conservation était déjà utilisée il y a plusieurs millénaires. Qui a besoin de sel? Moi, je veux bien. Sers-toi. Cette technique traditionnelle connaît un regain de popularité depuis quelques années. C'est très à la mode sur les réseaux sociaux. Il paraît que c'est très bon pour l'intestin et l'organisme. Je connais le kimchi, le kombucha. J'en vois partout, mais ça coûte très cher. Alors j'ai envie d'apprendre à en faire moi-même. En plus d'être très populaires, ces produits à base de chou pour l'un et de thé pour l'autre sont excellents pour la santé. L'intuition de nos ancêtres est désormais prouvée scientifiquement. Les aliments fermentés renforcent le microbiote et nous protègent des germes pathogènes. De plus, ce procédé permet une créativité sans limite. Il se passe toujours quelque chose dans ma cuisine. Quand je ne sais pas trop quoi faire d'un légume, je le fermente. Par exemple, en mettant des endives en bocaux, je peux transformer leur amertume en un bon goût sucré. C'est toujours une expérience et une petite aventure. Pétrir le chou permet d'en extraire le suc, qui va jouer un rôle important dans la fermentation. Le tout est ensuite mis sous vide, avec des betteraves, des carottes, des oignons et des épices. Les légumes baignent dans cette saumure et ça les protège. Gerlinde sait que pour éviter la formation de moisissures, il faut chasser la moindre bulle d'air. Tu peux tourner ton bocal? Là, il y a encore de l'air. Il faut bien écraser. Une fois le récipient fermé hermétiquement, les bactéries lactiques commencent à faire leur travail dans la saumure. Elles vont alors décomposer le sucre contenu dans le chou. L'acide lactique ainsi obtenu permet de conserver le légume plus longtemps de manière naturelle et lui apporte une saveur acidulée. À la différence d'un produit acheté dans le commerce, ici, les ingrédients ne sont pas chauffés. Les nutriments et les micro-organismes sont donc préservés. C'est très important pour moi d'avoir un intestin en bonne santé. Ça permet d'avoir une bonne qualité de vie et de se sentir bien. À la fin de l'atelier, chacune repartira avec 2 bocaux. Les préparations réalisées aujourd'hui devront reposer au minimum 15 jours pour que les micro-organismes puissent agir correctement. Pendant ce laps de temps,
les légumes changeront de couleur, de saveur et d'odeur. En guise d'avant-goût, Gerlinde et Ricarda proposent une dégustation. Si les participantes n'ont pas fait d'erreur, elles pourront bientôt reproduire la même expérience gustative chez elles. C'est très croquant. Il a un bon goût acidulé. Les carottes sont encore croquantes, le chou aussi. On sent bien les épices, surtout avec les carottes. Ça doit être les mêmes que celles qu'on a utilisées. Il y a du cumin. C'est délicieux. Et très sain. Ça me rend heureuse de voir que j'incite des gens à agir pour leur santé, en leur transmettant cette technique ancestrale. Soigner son alimentation est une chose, mais les troubles digestifs découlent souvent de causes complexes. Comment je me sens dans mon corps aujourd'hui? On peut tourner un peu la tête. Est-ce qu'il y a des tensions dans la nuque? Est-ce que ça craque? Aujourd'hui, Léa suit une séance de coaching en ligne avec 14 autres participants. Jana Müller a développé un programme sur 6 mois, vendu au tarif de 2 700 €. Son concept est divisé en 3 volets. La partie émotion consiste à identifier ses besoins et à fixer des limites saines. Le chapitre consacré au système nerveux présente les effets du stress sur l'organisme et propose des exercices de relaxation. Enfin, le dernier bloc porte sur l'alimentation. On aborde ce sujet plus tard, parce que la plupart des personnes qui me consultent ont déjà essayé tout un tas de régimes d'éviction. Elles mangent très sainement, et donc au premier abord, on ne comprend pas d'où vient le problème. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a plein d'autres éléments en amont. Le stress est un facteur aggravant. Et puisque tous nos organes sont reliés entre eux, il peut avoir un impact direct sur le microbiote. Les chercheurs parlent de l'axe intestin-cerveau. Notre intestin contient plus d'une centaine de millions de cellules nerveuses qui peuvent communiquer avec notre cerveau via le nerf vague. Les deux organes interagissent également à travers le système immunitaire et les hormones. Ils peuvent ainsi s'influencer mutuellement de différentes manières. Jana a elle-même souffert de troubles gastro-intestinaux pendant des années. Cette ancienne policière était souvent exposée au stress et se nourrir sainement pendant le service était compliqué. Le harcèlement scolaire qu'elle a subi plus jeune avait également laissé des traces. Sa santé physique et mentale ne faisait qu'empirer. Chaque repas était suivi de ballonnements intenses. Les épisodes de constipation pouvaient durer jusqu'à 1 semaine et elle avait constamment recours aux laxatifs. Ça me fait toujours quelque chose parce que c'était vraiment une période horrible. J'avais 24 ans et au lieu de me dire que j'avais la vie devant moi, je pensais qu'elle était fichue parce que je souffrais tous les jours. Aujourd'hui âgée de 29 ans, Jana a appris à prendre soin d'elle. Après avoir démissionné, elle a travaillé sur son passé et s'est formée à la nutrition. Son programme de coaching emploie désormais 13 personnes. À Würzburg, elle retrouve Franziska et Julia, ses 2 collaboratrices expertes du système nerveux. Un sujet intimement lié au volet émotionnel. Notre système nerveux est indissociable de nos émotions. Il y a un rapport avec tout ce qu'on ressent. Dans le programme, on va d'abord apprendre à le comprendre. On va étudier comment il réagit, quelle influence il a sur notre corps et quelles sensations cela procure. Ensuite, on propose plein d'exercices pratiques. Cet exercice est très bien quand on a tendance à être envahi de pensées et à se sentir fébrile dans les moments de calme. Ça indique qu'il y a beaucoup de tension dans le système nerveux. Chaque année, près de 250 personnes suivent le programme de Jana. L'objectif, c'est vraiment de se sentir mieux, de faire un travail sur soi et de réorganiser son quotidien. Il faut se dire, j'ai les cartes en main et je veux faire quelque chose pour moi. Pour beaucoup,
Yana et son équipe sont un soutien émotionnel sur le chemin de la guérison. Voilà à quoi ressemble un intestin en bonne santé. Sebastian Zeisich traite tous les jours des patients atteints de maladies intestinales. Cancer, affections aiguës, inflammation chronique, les dysfonctionnements de l'appareil digestif prennent des formes diverses. À la clinique universitaire de Greifswald, le gastro-entérologue constate le poids des troubles intestinaux sur le quotidien. L'intestin est un organe très intéressant. En cas d'infection ou d'inflammation, on voit à quel point la maladie affecte la santé générale. Tout comme les empreintes digitales, le microbiote est propre à chaque individu. La génétique, l'alimentation et le style de vie agissent sur lui de manière positive ou négative. Un microbiote perturbé peut avoir de graves conséquences. Ce problème est en lien avec les pathologies cardiovasculaires, Alzheimer, la dépression ou encore le cancer. Il provoque également des affections inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn, dont souffre le prochain patient de Sebastian Zeisich. Bonjour. Où est-ce que ça fait le plus mal? Par là. Eric Brockelmann a été hospitalisé la veille en raison de douleurs vives et inhabituelles. Il y a combien d'épisodes de diarrhée par jour? 3, 5? Ça dépend. Dans les phases plus calmes, ça arrive 4 ou 5 fois par jour. Mais en phase aiguë, ça peut être 12 à 18 fois. Le jeune homme de 21 ans a été diagnostiqué il y a plus d'1 an. C'est surtout dans la tête que c'est dur. Ça vous atteint vraiment psychologiquement. Par exemple, quand je sors de chez moi pour aller au travail ou à la fac, et que je sais que je ne vais pas avoir accès à des toilettes pendant un moment, je commence à me faire des films et je fais demi-tour pour retourner aux toilettes. Je n'aurais jamais cru qu'un problème intestinal me gâcherait la vie à ce point. Le rôle crucial de l'intestin pour notre santé apparaît bien souvent aux patients avec la maladie. Le diagnostic le plus grave est le cancer colorectal. D'après ce que je vois, les muqueuses sont inflammées. Le risque de le contracter augmente avec l'âge et il est particulièrement élevé au-delà de 70 ans. Le médecin et son équipe pratiquent régulièrement des coloscopies. Cette intervention consiste à examiner l'intestin à l'aide d'un instrument souple. Ce qu'on recherche, ce n'est pas le cancer. Idéalement, ce qu'on veut trouver, ce sont des lésions précancéreuses, afin de pouvoir les retirer. Pour réduire le risque de cancer, la coloscopie est préconisée à partir de 50 ans chez les hommes et 55 ans chez les femmes. Même si tout le monde n'a pas recours au dépistage gratuit, le cancer colorectal recule chez les personnes âgées. En revanche, il progresse chez les moins de 50 ans. Le manque d'exercice, mais aussi la consommation excessive de viande et de produits transformés, pourraient en être la cause. Ces facteurs influent également sur le microbiote. Sebastian Zeisich fait partie d'une équipe de recherche nationale qui étudie le lien entre alimentation et microbiote afin de développer un système de détection précoce du cancer colorectal chez les individus jeunes. Plus de 5000 échantillons de selles ont été prélevés. J'ai mis de côté ceux des patients avec tumeur. Les chercheurs analysent le microbiote de sujets malades et de sujets sains. De premières conclusions ont déjà pu être tirées. La composition du microbiote est différente entre une personne en bonne santé et une personne touchée par le cancer colorectal. L'un des grands points de l'étude vise à identifier quelles bactéries favorisent l'apparition et le développement du cancer. L'idéal, ce serait de réussir à déterminer des modèles de microbiote sur lesquels on pourrait s'appuyer pour connaître le niveau de risque de chaque individu. Ça nous permettrait d'intervenir de manière préventive chez les patients à haut risque. Parvenir à évaluer le risque cancérigène à partir d'un échantillon fécal serait une avancée majeure pour ces chercheurs. Malgré un quotidien chargé à la clinique,
Sebastian Zeisich ne néglige pas sa propre santé intestinale. Pour cela, le gastro-entérologue fait en sorte de garder un mode de vie sain. Il faut limiter la consommation d'alcool et en ce qui me concerne, je ne fume pas. Pour ce qui est de l'alimentation, ça vaut aussi bien pour moi que pour les autres. Il faut un juste milieu entre les produits sains et les petits à côté. Ce que nous mangeons impacte considérablement notre intestin. Mais les personnes atteintes de pathologies digestives ont souvent un rapport complexe à la nourriture. Léa veut retrouver un équilibre intestinal grâce au coaching qu'elle suit depuis 8 semaines. On va faire des petites courses? Habituellement, Léa et Yana se rencontrent à travers un écran. Mais aujourd'hui, la diététicienne accompagne sa cliente au marché. Léa a déjà commencé à appliquer tout ce qu'elle a appris sur le système nerveux et les émotions. Elle s'attaque désormais à l'alimentation. Tu voulais faire une poêlée de légumes ou bien des légumes au four? Je voudrais juste les faire revenir un peu et les préparer en salade. Ok, je vois. Mais le choix est limité pour Léa. Je réagis aux radis, aux choux-fleurs. Les oignons, c'est pas ça. J'ai un peu peur des poivrons aussi parce que c'est une des premières choses que je n'ai plus supportées. Ici, les bienfaits des produits n'entrent pas en ligne de compte. En principe, tous les fruits et légumes sont bons pour notre intestin. Mais quand il y a un stress chronique ou un autre déclencheur, on associe ce qu'on mange à nos symptômes. On intègre dans notre cerveau que ce sont les aliments qui sont responsables. Tu pourrais ajouter un peu de persil, par exemple. C'est ce que je conseille pour apporter des nutriments. Je n'ai jamais testé les herbes fraîches. Je vais essayer. Merci. Au revoir et bonne journée. Pendant longtemps, Yana a elle aussi dû renoncer à de nombreux fruits, au café ou encore aux pommes de terre. Mais cela n'était pas la solution à ses maux. C'est en apprenant à mieux gérer son stress et à écouter son corps qu'elle a pu aller mieux sur le long terme. Aujourd'hui, je remange de tout. J'ai choisi une certaine alimentation parce que je ne voulais pas recommencer comme avant. Mais quand je pars en vacances, je ne me prive de rien. Je peux aussi boire du vin avec mes amis. La voir en vrai et l'entendre raconter comment elle s'est débarrassée de la maladie, alors qu'elle était presque aussi limitée que moi, ça me donne de l'espoir. Et ça m'encourage à ne pas baisser les bras. Léa cuisine pour une occasion particulière. À cause de ses troubles, la jeune femme a restreint son régime, mais aussi ses activités. Cela fait 3 ans qu'elle ne s'est pas baignée. Aujourd'hui, Yana va l'aider à se jeter à l'eau. Qu'est-ce que tu redoutes le plus? La chaleur et le manque d'ombre. Si l'eau est froide, j'ai peur que ça déclenche une réaction. J'ai découvert au fur et à mesure ce qui exerçait un stress sur mon corps. Là, c'est la chaleur et le froid. Je vois. On se met en route? Ok. Lorsqu'il est soumis à un stress, le corps produit de l'histamine. Mais l'organisme de Léa ne parvient pas à le décomposer suffisamment, ce qui peut se traduire par des palpitations ou des crises d'angoisse. L'eau doit être froide. Petit à petit, Léa ose à nouveau se confronter à des situations éprouvantes pour elle. Yana ne connaît que trop bien ce sentiment de ne pas pouvoir vivre sa vie pleinement. Je parle souvent de liberté, parce que quand on a des symptômes que personne n'arrive à expliquer, on a l'impression d'être enfermé dans sa propre petite prison. Alors Léa a totalement raison de repousser toujours un peu plus sa zone de confort, quand elle sent qu'elle fait des progrès. Dans la vie, quand on entreprend quelque chose et que ça marche, on est plus sûr de soi. On essaye d'aller dans l'eau? Oui. On va se rafraîchir? Léa retrouve progressivement confiance en elle et en son corps. J'ai un peu froid et je ne vais pas m'éterniser. Mais c'est agréable. Je me souhaite de pouvoir recommencer à faire et à manger ce que je veux et d'y reprendre goût.
Pour un intestin en bonne santé, nous devons renforcer cet organe essentiel au bon fonctionnement de notre corps et briser la honte autour des troubles digestifs.